m'appelais Maximilian Müller. Je suis né en 1868 au sein du royaume de Prusse, d'un père militaire et d'une mère couturière. Je n'ai aucun réel souvenir de mon père, rien d'autre que les histoires que ma mère m'en a contées et les médailles qu'elle conservait religieusement. En effet, il est mort durant la guerre de 1870 contre la France. Depuis mon plus jeune âge, je me passionne pour tout ce qui a trait aux scientifiques. En plus de l'école, où j'ai toujours obtenu les meilleures notes, j'ai dû faire de nombreux petits boulots pour aider ma mère à nous nourrir, mes 3 sœurs aînées et moi. Johanna, la plus âgée des 3, contracta l'aphthysie à l'âge de 18 ans. Et elle en mourut rapidement, faute de moyens pour obtenir les médicaments adéquats. Cette injustice resta gravée dans ma mémoire et je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis très rapidement tourné vers la médecine. J'ai tout de même gardé un esprit curieux qui m'a poussé à m'intéresser à des sujets divers et variés, allant de la chimie aux langues étrangères, en passant par l'occultisme. Très en vogue dans la bonne société allemande, cette pseudo-science a mis du temps à m'intéresser réellement. Il faut admettre que le nombre de charlatans se trouvant dans ce milieu est assez impressionnant. Mais une fois passé cette couche insupportable d'escrocs, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de mystères, très intéressants et inexplicables pour le moment, mais ne demandant qu'à être percés. Une fois diplômé, j'ai décidé de mettre mes connaissances au service des plus démunis. Je commençais à beaucoup voyager afin d'aider un maximum de gens et d'apprendre de plus en plus de choses. Après quelques années, je suis retourné en Allemagne. L'épidémie de choléra avait atteint la région où j'ai grandi. Je suis arrivé juste à temps pour assister aux dernières heures de ma mère, gravement atteinte par la maladie. Je n'ai pu que l'accompagner et faire en sorte que ces derniers instants soient le plus sereins possible. Ne restait que les jumelles, Hilda et Erika, qui commençaient à présenter des symptômes. Hors de question que je les laisse mourir. Je n'allais pas perdre la seule famille qui me restait. Malheureusement, aucun des traitements ne semblait faire effet, comme si cette souche résistait aux médicaments habituels. J'ai donc commencé à fouiller dans cette autre science, celle de l'occulte. Au cours de mes voyages, j'avais mis la main sur quelques manuscrits anciens que je pensais pouvoir être utiles. Je fus d'une certaine façon exaucé. J'ai fait une rencontre. Une rencontre qui a changé ma vie. Mes sœurs ont survécu et j'ai pu progresser dans certains domaines. Mais toute chose a un prix. Mais bon, ceci est une autre histoire. Peu de temps après cet événement, je fus approché par un groupe d'hommes. Ils semblaient en savoir beaucoup sur mes recherches et sur les savoirs que j'avais utilisés pour sauver les jumelles. Ils m'ont parlé d'une organisation qui me permettrait d'en apprendre plus, et surtout d'aider un maximum de monde. Ils ont appelé cette organisation la Ligue. Apparemment, dans le monde entier ou presque, il y aurait des antennes de cette Ligue qui serviraient de rempart entre l'humanité et le surnaturel. En revanche, il me faudrait accepter de quitter à nouveau mon village natal, même mon pays. En effet, l'un de ces hommes, du nom d'Archibald Watson, souhaitait me prendre sous son aile pour me former. Mais la ligue de cet homme, les héritiers, avait son siège à Alexandrie. J'ai accepté, les ai rejoints, et après une formation intensive à toutes sortes de nouvelles sciences, incluant même celle du tir, j'ai fini par demander à être muté aux États-Unis. En effet, l'Institut Payen, la branche de la Ligue s'y trouvant, semblait offrir des possibilités de recherche absolument formidables. Et être en présence de plus de maudits ne pouvait qu'agrandir ma connaissance de la souillure. Leur saint étant un vampire du nom de Lotiel, il me semblait plus ouvert sur ce genre de questions.
J'ai gravi petit à petit les échelons de cette ligue pour finalement appartenir au premier cercle de notre sein. Les missions furent nombreuses et périlleuses, mais la connaissance acquise n'en fut que plus grande. Depuis quelque temps, un jeune du nom de Shin est arrivé. Il met un peu de piment dans l'équipe, mais j'aime bien travailler avec lui, malgré sa fougue et son insouciance. En revanche, je dois t'avouer que le dernier ordre de mission que Clotilde nous a donné m'effraie au plus haut point. Ce transport s'annonce des plus compliqués. S'il vous plaît, faites que je m'en sorte. J'aimerais revoir mes sœurs un jour. Il y a au moins une chose pour me rassurer. Toby nous accompagne.